Maison Adam. Bonjour, je parle aujourd'hui du dernier téléviseur 8K de Samsung, le modèle QN900F. Il faut savoir que ça fait plusieurs années que Samsung essaie de percer le marché avec ses écrans 8K, qui, je rappelle, possèdent 33 millions de pixels pour dessiner l'image, plutôt que 8 millions pour les écrans 4K. Mais, du moins chez nous, le succès n'a jamais été au rendez-vous. D'abord parce qu'un contenu 8K, à toute fin pratique, c'est inexistant. Et ensuite, le prix jugé trop élevé, surtout par rapport aux téléviseurs OLED, encore indétrônable pour ce qui est des contrastes. Pour faire changer cette tendance sur les deux dernières générations, Samsung a travaillé très fort à améliorer la qualité du rehaussement vidéo pour profiter d'une image qui ressemble à du 8K, même si le contenu ne l'est pas. On aurait pensé que ce serait suffisant pour enfin populariser ces téléviseurs, mais ça n'a pas été le cas. Le bénéfice apporté pour la majorité des gens ne valait pas encore la différence de prix. Cette année, Samsung s'est enfin attaqué au prix, c'est-à-dire que leur modèle QN900F va être proposé à un prix similaire à leur modèle OLED haut de gamme S95F, de quoi faire pencher la balance et peut-être faire enfin connaître la résolution 8K à un plus large public. Je donne notre avis sur le téléviseur QN900F, qui, quand on regarde ses caractéristiques aux premiers abords, peut laisser penser que c'est sensiblement le même téléviseur que le modèle 4K QN90F, mais avec une résolution plus élevée. Mais quand on compare ces deux téléviseurs, la différence de qualité d'image est assez notable, je dirais, et elle ne concerne pas seulement la résolution. D'abord, on a l'angle de visionnement qui est supérieur sur le QN900F à tous les autres téléviseurs mini-DEL qu'on a évalués cette année. Même avec un angle prononcé, le téléviseur conserve une grande partie de sa clarté, de ses couleurs et de ses contrastes. Ensuite, on a la qualité d'image. Le téléviseur QN900F affiche un taux de contraste et une fidélité des couleurs qui, là aussi, est en avance sur tous les autres téléviseurs mini-DEL qu'on a évalués cette année. Les couleurs sont plus riches et surtout plus nuancées, ce qui donne par exemple des tons de chair encore plus naturels ou des paysages plus luxuriants. Même les scènes comme celle-ci, plus difficiles à reproduire avec les effets d'ombre et de lumière, n'ont pas ce petit côté opaque présent sur la majorité des téléviseurs mini-DEL. À ce niveau, on est proche de ce que propose un téléviseur OLED haut de gamme. Nous avons ensuite la clarté de l'image, c'est-à-dire que le téléviseur QN900F peut produire une luminosité qui est très élevée, mais sans sursaturer les couleurs. Les images filmées en plein jour, comme on voit souvent dans les documentaires ou l'une de ces vidéos YouTube qui nous fait voyager à travers les villes du monde, excellent pour donner cette impression de voir les images aussi claires que si on était sur place en plein jour. À ce point, le QN900F est une référence sur le marché. Et enfin, on a évidemment la résolution 8K. Le rehaussement vidéo, comme mentionné en début de vidéo, fonctionne encore sur cette génération vraiment très bien. Là où c'est vraiment le plus visible, c'est sur les petits détails qui composent une image. On pense par exemple à les feuilles dans un arbre qui sont encore plus distinctes les unes des autres, ou encore si on voit la façade d'un bâtiment comme un château qui laisse voir encore plus de détails. En terminant, avec un prix maintenant plus compétitif et une qualité d'image de premier niveau qui dépasse même la technologie OLED sur certains aspects, le téléviseur QN900F pourrait être bien celui qui popularise la résolution 8K auprès d'un plus large public. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à nous suivre sur nos différents médias sociaux ou encore de visiter notre site web maisonadam.ca. Maison Adam. Bienvenue dans la technologie.